est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre rocher que notre Dieu. Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à cette matinale Wake Up. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Et ce matin encore, nous avons la présence de notre bishop, le bishop Jean Titea, qui nous accompagne depuis peu. Shalom, docteur Bishop, voilà. Shalom, Daniel. Comment vous allez? Je vais bien, merci. J'espère que vous allez bien aussi. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons encore méditer avec vous. Quand vous êtes là, nous apprenons beaucoup. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on verra aujourd'hui? Et cette fois-ci, nous allons parler de la divinité du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit est Dieu. D'accord, le Saint-Esprit est Dieu. Oui. D'accord. Oui. On va le savoir tout à l'heure. C'est ça. Merci, Bishop. Merci. Shalom, Josué. Shalom, Daniel. Comment ça va, Josué? Tout va bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Alors, Josué, on aura la culture actu, le saviez-vous avec toi? Oui, exactement. Donc, culture actu, aujourd'hui, on va parler musique, puisque c'est le jeudi. Et dans le saviez-vous, on ira du côté des États-Unis. On va parler d'un pasteur. D'un pasteur. Encore une information pastorale. Évidemment. D'accord. Merci, Josué. Shalom, Kouda. Shalom, Daniel. Comment ça va? Ça va bien, Dieu fait grâce. Ah là là, quel est ce peps. Alors, Kouda, avec toi, on aura des astuces, hein? Oui, aujourd'hui, je vais partager 3 astuces pour éliminer les cicatrices. Surtout les cicatrices qui nous rappellent de mauvais souvenirs. C'est sur notre corps comme ça. Donc, 3 astuces pour s'en débarrasser. D'accord, ce ne sera pas facile hein, de pouvoir se débarrasser. Non, c'est facile. C'est facile. C'est la connaissance. Manque de connaissance en périt. On va s'aider mutuellement. Non, je comprends. On va s'aider mutuellement. On en a besoin. Merci, Kouda. Ça sera donc pour la rubrique le trick boxer. Oui, oui. D'accord. Merci, Kouda. C'est jeudi aujourd'hui. Nous recevons un professionnel de la santé avec qui nous parlons de notre santé. Aujourd'hui, nous avons avec nous le docteur Diamana Jean-Yves. Shalom, docteur. Shalom, bien-aimé. Ça fait un petit moment, hein? Et bien sûr, je suis toujours à la disposition de la population. Amen. Dans sa généralité, singulièrement le corps de Christ. C'est ça. Et autant de fois que le devoir m'interpelle, je suis sur ce plateau pour répondre Amen. Amen. Alors aujourd'hui, on verra un thème, les inflammations hémorroïdaires. Évidemment, c'est un thème catalyseur essentiel parce que tous pensent avoir une solution vis-à-vis de cette pathologie qui en réalité qui n'en ont pas et qui expose beaucoup de personnes à des situations très pires. Donc nous allons en parler, c'est quoi sa manifestation, ses conséquences sur l'organisme et quelle approche médicinale propose la biomédecine pour éradiquer cette pathologie, pour que les sujets puissent mieux se porter dans l'intérêt non seulement de la communauté chrétienne, mais des nations, parce que nous sommes donnés en bénédiction à nos différentes nations. Amen. Merci, docteur. Les inflammations hémorroïdaires, on va en parler tout à l'heure dans la rubrique La bonne santé. Pour l'heure, prenons notre Bible et de quoi noter, parce que nous allons passer à la méditation et c'est maintenant méditons ensemble. Le Saint-Esprit est Dieu, c'est le thème, le test d'appui, Matthieu, le chapitre 28, versets 18 à 20. Bishop. Merci, cher maman Daniel. Et chers téléspectateurs, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Amen. Parce que vous avez bien fait d'être connectés ce matin encore sur Wake Up. Ouais. Réveillez-vous. Oui. Pour vaquer à nos occupations. N'est-ce pas? Dans la présence de Dieu. Oui, exactement. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit amène le réveil. Amen. Quand nous voyons dans les Saintes Écritures et dans l'histoire de l'humanité, nous voyons que chaque fois que le Saint-Esprit a soufflé quelque part, il y a eu un réveil. Ouais. C'est-à-dire par là une conscience plus grande de ce que Dieu veut faire et qui est Dieu. Et une conscience plus grande de soi-même aussi et de son prochain. Amen. Et bien sûr de l'éternité. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est très important. Quand nous voyons sous les Charles Finet et autres, les Dwight Moody, l'action du Saint-Esprit et même des gens comme les Renat Bonke qui aujourd'hui sont auprès du Seigneur et même les gens comme LMTV. Maurice Cerullo. Oui, mais LMTV, là où le Saint-Esprit est en train de souffler. Alléluia. Amen, amen. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour le Saint-Esprit qui amène le réveil en utilisant les différents outils et que Dieu notre Père soit béni. Chers bien-aimés, vous savez, c'est que dans ce temps ici, ou dans nos églises de Pentecôte, on nous parle du Saint-Esprit, on parle en langue,
on prophétise, il est très, très important de comprendre qui est le Saint-Esprit. La fois dernière, nous avons dit que le Saint-Esprit était le créateur. Ouais. Et en tant que créateur, nous devons nous attendre à ce qu'il soit capable de faire des choses incroyables. Amen. Parce que s'il a créé le monde à partir du néant, ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, le Saint-Esprit qui était là, qui se mouvait à la surface des eaux, a créé. Et la parole de Dieu nous dit, Job, nous avons lu ensemble que Job pouvait dire, l'Esprit du Seigneur m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Alors, le Saint-Esprit, qui est-il? Cette fois-ci, nous allons parler du Saint-Esprit dans sa dimension de Dieu. Lorsque nous lisons dans l'histoire d'Ananias et Saphira, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, voici ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Il est écrit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ? Regardez la suite du verset. Quand nous lisons jusqu'au verset 4, il est écrit que tu aies retenu une partie du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Voilà ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Quand nous lisons ce texte ici, nous voyons que dans Actes des Apôtres, chapitre 2, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Les 120 ont été baptisés du Saint-Esprit, ont commencé à parler en d'autres langues et prophétiser. Et puis ensuite, Pierre, lorsqu'il a prêché, la parole de Dieu nous dit que le nombre de disciples a augmenté ce jour-là d'environ 3000 âmes. Et la promesse du Saint-Esprit était aussi pour ceux qui se convertissaient. Alors, lorsque nous voyons dans les Saintes Écritures comment est-ce que les apôtres ont été intimidés et on leur empêchait de parler au nom de Jésus, la Bible dit qu'ils se sont rassemblés de nouveau pour prier. Et les Saintes Écritures dans Actes des Apôtres, chapitre 4, nous montrent comment est-ce que le lieu où ils étaient rassemblés, Acte 4, 31, ils étaient rassemblés pour prier. Ce lieu a tremblé et ils furent de nouveau tous remplis du Saint-Esprit. Et quand nous lisons les Actes des Apôtres, nous voyons vraiment l'action et le mouvement du Saint-Esprit. Et dans Actes des Apôtres, maintenant, chapitre 5, nous voyons comment est-ce que le Saint-Esprit est là pour pouvoir aussi gérer les relations et l'intégrité. Amen. Alors, Ananias et Saphira s'arrangent pour vendre un champ, mais ils s'arrangent aussi pour mentir et prendre une partie de l'argent et venir le donner aux pieds des apôtres et retenir une partie. Le couple s'entend. Et ils viennent, ils déposent. Ananias, le mari, vient, dépose l'argent aux pieds des apôtres et il avait le droit de ne pas le faire s'il voulait. Il n'y avait aucune obligation. Comme dans l'Église, il n'y a aucune obligation pour pouvoir venir bénir et donner de l'argent à l'Église. Non. Tout don qui se fait dans la maison de Dieu, dans l'Église, doit se faire de bon cœur et volontairement. C'est ce que Dieu agrée. Jamais sous la pression ou sous la manipulation. Je ferme la parenthèse. Ananias et Saphira apportent cela, mais ils mentent. Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit clairement, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Dis, mais si tu ne voulais pas tout donner, mais c'était libre à toi, mais pourquoi tu viens mentir? Et puis, au verset, la fin du verset 4, il dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Oh, Daniel, dans ces derniers temps, il y a beaucoup de menteurs dans les églises. C'est pour ça que certains ont des malédictions et disent que c'est le diable. Et ça n'a rien à voir avec Satan. Savoir, certains ont des jugements divins. Certains meurent
plus tôt que prévu. C'était Meurent plus tôt que prévu. Oui. Qu'ils mentent en fait. Parce qu'ils mentent. Ils vivent dans le mensonge. On a l'impression que ce texte ici, de la parole de Dieu, c'était juste à ce moment-là que non, c'est passé. Oui. Mais ça fait partie de notre dispensation, de cette période de la libération du Saint-Esprit dans la vie des hommes. Mais pourquoi est-ce que les hommes arrivent à mentir? Des gens qui sont dans l'Église mentent. Même dans des endroits où on prie, on invoque le Saint-Esprit, on parle en d'autres langues. Parce qu'on ne réalise pas que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Et quand nous lisons dans les Saintes Écritures, nous voyons combien est-ce que le Saint-Esprit connaît les profondeurs même de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 et 10 nous disent, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Alléluia. Dieu nous les a révélées. Par quoi? Par l'Esprit. Regardez ce qu'il est écrit ensuite. Verset 10, il est écrit, car l'Esprit sonde de tout. Amen. Même les profondeurs de Dieu. Amen. Alléluia. Quelle est la profondeur de Dieu? La profondeur de Dieu est infinie. Il n'y a pas de limite à la profondeur de Dieu. Amen. Mais le Saint-Esprit va et sonde la profondeur de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit connaît tout ce qui est en Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est infini. Merci, Saint-Esprit. Et lorsque nous comprenons que le Saint-Esprit est infini, nous ne pouvons plus blaguer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous ne pouvons pas venir dans l'église, là où on marche avec le Saint-Esprit et oser mentir. Oser tromper Dieu. Oser mentir que non, voilà, ce n'est que ça que j'ai pour ma dîme. On trompe Dieu. Des gens ne réussissent pas dans leur vie. Leurs affaires sont détruites parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils ont menti à Dieu. Ils apportent leur dîme, mais avec un esprit de mensonge. La dîme, c'est le 10e qu'on amène dans la maison de Dieu. D'autres mentent sur les témoignages. Le témoignage de quelqu'un d'autre, il le prend et il veut gagner des âmes avec le témoignage de quelqu'un d'autre et il se l'attribue. Et d'autres déforment. Le mensonge amène les jugements de Dieu. Parce qu'on n'a pas compris qui est le Saint-Esprit. Dieu est très jaloux du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a une intimité très profonde avec le Père. C'est pour ça qu'il est écrit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Si le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, à combien plus forte raison, quand nous parlons en langue, nous sommes baptisés du Saint-Esprit, ne devrions-nous pas craindre encore plus Dieu? Parce que si le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas révéler? Amen. Quelqu'un peut venir, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, je me rappelle, je n'oublierai jamais, une dame un jour, je ne la connaissais pas du tout. Elle vient dans mon bureau, c'est la toute première fois que je la voyais. Elle arrive au loin, elle est à la porte. Je lui dis, madame, ne me parlez pas, je vais vous dire pourquoi vous êtes venue ici. Je lui ai parlé pendant près de 30 minutes sur toute sa vie. Elle me dit, c'est ça. Je lui pose la question à la fin, c'est ça? C'est ça. Et j'ai prié pour elle. Je ne l'ai plus jamais revue. Elle est partie. Le Saint-Esprit sonde tout. Amen. On ne peut pas blaguer avec le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il est Dieu. Et on doit le respecter, l'honorer, le vénérer. On ne peut pas venir jouer dans le ministère. Vous êtes là en train de faire, d'être dans la chorale et vivre dans l'impudicité. Vivre dans la débauche. Le pasteur ne voit pas. Peut-être, si Dieu ne nous révèle pas. Souvent, Dieu ne révèle pas. Parce que Dieu veut laisser le temps à chaque personne de se repentir. Mais Dieu révèle, et quand Dieu révèle, souvent il amène des jugements. Et Dieu veut amener les gens à la repentance. Et le Saint-Esprit est là pour convaincre du péché, de la justice et du jugement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit manifeste l'amour de Dieu. C'est pour ça que j'aime citer ce texte de Romains chapitre 5, verset 5. Où il est écrit, or l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par qui? Par le Saint-Esprit. Donc vous comprenez que quand le Saint-Esprit dans votre vie, il amène l'amour de Dieu, mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Dans Romains chapitre 8.
Et c'est pour ça que j'aime ce texte de Romains 8 qui nous parle de cette marche avec le Saint-Esprit. Puisqu'il est Dieu, il est écrit, Dieu est le Dieu de la vie, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Amen. Il est appelé dans Romains chapitre 8, verset 2, il est appelé l'Esprit de vie. Amen. Donc, Dieu possède la vie, le Saint-Esprit possède la vie. Il est écrit, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Romains chapitre 8, verset 9. On parle du Saint-Esprit en disant, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Et puis on dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un a vraiment l'Esprit de Dieu en lui, il ne peut pas mentir. Il va se sentir mal. Amen. Il va se repentir, il aura des remords. Oui. Alors maintenant, c'est à se poser la question. Tous ceux qui font du bruit là et qui mentent, marchent-ils selon l'Esprit? Le vrai Saint-Esprit? Je ne peux pas concevoir que le Saint-Esprit de Dieu est là et quelqu'un se sente à l'aise dans le mensonge, à l'aise dans le mal. Non, c'est autre chose. Merci Seigneur. C'est l'esprit religieux. C'est les œuvres de la chair. Ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. C'est une simulation. Satan ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Satan peut imiter les dons spirituels. Ah oui. Un jour, nous prions pour une dame. Une dame, pour la délivrance, elle commence à parler en langue. Les gens disent qu'elle parle en langue. J'ai dit non, c'est faux. Ce n'est pas le parler en langue qui vient du Saint-Esprit. C'est la langue des démons. Commencez à chasser les démons. Comment est-ce que vous pouvez reconnaître le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit manifeste l'humilité, le caractère, le fruit de l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Oui. Quelqu'un qui commence à parler en langue, il commence à toiser tout le monde. Parle en langue en toisant tout le monde. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est un esprit d'humilité et de contrition. Quand tu as péché, tu as mal au cœur. Pardonne-moi, Seigneur. Mais tu ne peux pas être orgueilleux. Il est écrit, Romains chapitre 8, verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il y a des gens qui n'appartiennent pas à Jésus. Hein. On les voit, ils parlent des choses de Dieu, mais le comportement montre qu'ils n'appartiennent pas à Jésus. Parce que le Saint-Esprit, il est Dieu. Si nous parlons en langue, nous ne pouvons pas être des briseurs de foyer, des briseurs de ménage, des voleurs dans les églises, des voleurs de caisses comme les Judas. Nous ne pouvons pas d'être des fornicateurs, des escrocs, des gens qui prennent les biens d'autrui et qui fuient. Non, ça ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Mais malheureusement, on trouve ces choses au milieu des enfants de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est un mélange. Le mélange du bon grain et de l'ivraie. Les vrais enfants de Dieu respectent le Saint-Esprit, honorent le Saint-Esprit, réalisent que là où on parle du Saint-Esprit, il faut venir avec toute la révérence et l'adoration au roi de rois, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Et je voudrais terminer par ceci. J'aime ce qui est écrit dans Romains toujours, chapitre 8, quand on nous parle du Saint-Esprit. Versets 14 et 15, il est écrit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Vous voyez ce qui est écrit? Sont fils et filles de Dieu. Si je suis fils et fille de Dieu, peu importe les situations, je sais que Dieu est avec moi. Je prie en langue. Quand je prie en langue, je ne vais pas prier en langue par peur, mais je prie en langue par identification de ma filiation à mon Père Céleste. Je suis l'enfant du roi des rois. Et il m'a donné un langage pour que je puisse m'adresser à lui, la langue du Saint-Esprit. Et quand je prie en langue, je sais qu'il m'écoute. Il est écrit au verset 15, et vous n'avez, Romains 8, 15, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit de Dieu nous a adoptés dans la famille. Alléluia. La famille de Dieu. Amen. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Vous voyez, bien aimés, pourquoi nous n'avons pas besoin de craindre quand le Saint-Esprit marche avec nous, quel que soit l'endroit où nous sommes dans le monde entier.
c'est la terre qui appartient à notre Père. Et si c'est la terre de notre Père, le Saint-Esprit nous donnera toutes les solutions. Alléluia. Et nous devons obéir à la voix du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est la voix de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse sa parole. Amen. Fils et filles de Dieu, adoptés dans la famille divine. Amen, pasteur. Wow. Amen. Je suis touchée. Ah, vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire encore, Bishop? Le Saint-Esprit est Dieu, c'est ce thème que nous venons de développer avec le Bishop. Et nous avons lu d'abord le texte d'appui, hein, c'est le verset 28, non, Matthieu 28, verset 18 à 20. Même nous avons lu le texte de Actes des Apôtres, chapitre 5, sur Ananias et Saphira, versets 1 à 4. Voilà. Alors, Bishop, vraiment. Oui. Oh, le Saint-Esprit est Dieu. Parfois, on a pour habitude de dire, non, je voulais faire telle chose et quelque chose m'a dit non de faire telle autre chose. C'est quelque chose, on peut l'assimiler au Saint-Esprit. Ça dépend. Ça dépend. Voilà, nous avons, le Seigneur a déposé en nous, chaque personne a une volonté. Et Dieu nous donne cette volonté, cette liberté. Mais le Saint-Esprit aussi nous conduit. Il faut apprendre à cultiver l'écoute du Saint-Esprit. D'accord. On peut se tromper. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que dans l'apprentissage de l'écoute du Saint-Esprit, nous pouvons nous tromper. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de ne pas mépriser les prophéties, mais prouver pour savoir ce qui vient de Dieu ou pas. Et lorsque nous prenons l'habitude d'obéir au Saint-Esprit, nous pouvons faire des erreurs, mais par effet erreur, nous allons commencer à discerner clairement la voix du Saint-Esprit dans notre vie. Et pour ça, nous devons apprendre à obéir et marcher dans la sanctification. Amen. Marcher dans la sainteté, l'humilité nous permet de discerner la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu doit être le bon dépôt que nous avons dans notre cœur. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu marche toujours selon la lignée de la parole de Dieu. Amen. Jamais en dehors. Jamais en dehors. Quand quelqu'un va vous dire, non, l'Esprit de Dieu m'a dit que nous devons faire telle chose-là, mais on ne doit pas le dire aux autres. Dans le sens de l'hypocrisie, ça ne vient pas de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit d'hypocrite, n'est pas un esprit de cachotterie ni de mensonge. C'est un esprit de vérité. Jamais le Saint-Esprit va nous conduire dans le mensonge en disant, hé, maman Daniel, écoute, nous nous accordons parce que le Saint-Esprit m'a dit ça, mais quelqu'un d'autre va venir te poser la question. Ne lui dis pas que c'est ce que nous avons dit. Dis-lui autre chose. C'est l'esprit de mensonge. Et aujourd'hui, beaucoup de gens fonctionnent dans cela. Non. L'Esprit de Dieu est un esprit de lumière. La Bible dit tout ce qui vient de Dieu est révélé. Oui. Ça vient à la lumière. C'est l'esprit de lumière. Amen. Alors, marchons avec le Saint-Esprit. Nous allons prier. On va prier. Chers bien-aimés, que Dieu notre Père vous bénisse. Amen. Ne tombons pas dans l'esprit de l'erreur. Amen. Où on associe des choses qui ne sont pas de Dieu à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est Dieu. Il mérite toute la révérence. Alléluia. Il mérite l'adoration. Il mérite l'honnêteté, le plus grand respect, parce que c'est le seul qui sonde tout, les profondeurs même de Dieu. Il est l'Esprit de Jésus-Christ. Il est le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté. Il est l'Esprit de vie. Il est l'Esprit de vérité. Amen. Alors nous allons prier. Si vous marchez dans le désordre, abandonnez le désordre. Vous parlez en langue et vous maudissez les gens, entre guillemets, au nom du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit est un esprit de guérison et de restauration. Amen. C'est un esprit de conciliation. C'est un esprit de pureté et de sainteté. Amen. C'est un esprit qui élève, qui honore Dieu, Alléluia. qui amène la gloire à Dieu, le Père. Alors nous allons prier. Que chacun reconnaisse la divinité du Saint-Esprit. Oh, merci, Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, merci de toucher mon frère, de toucher ma sœur, de toucher chaque enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu,
Révèle ta grandeur, révèle ta divinité. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Car le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu connais tout. Rien n'est caché à tes yeux. Comme le mensonge de Ananias et Saphira n'a pu être caché devant Pierre. Oh, nous voulons prier pour que chaque personne marche dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es l'esprit de vérité. Tu es Dieu. Tu es l'esprit de vie. Tu es l'esprit d'adoption. L'esprit de Christ. Tu es Dieu. Cher Saint-Esprit, merci. Parce que en toi, nous avons la vie. Alléluia. Merci de bénir mon frère, de bénir ma soeur et de bénir chacun et chacune. Au nom de Jésus-Christ, souffle la vie. Amen. Et que la mort et le mensonge, la chair partent, quittent. Au nom de Jésus-Christ. Et que ceux qui s'étaient perdus dans des voies pernicieuses reviennent sur le droit chemin en respectant les principes de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de bénir ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Merci, Bishop Jean Titéa, qui chaque fois sur ce plateau nous bénit vraiment à travers la parole de Dieu. Merci, Bishop. Que Dieu vous bénisse encore, qu'il vous remplisse encore, qu'il vous qualifie encore, qu'il vous marque encore de sa présence. Merci. Voilà, nous continuons notre randonnée. Vous le savez, nous avons 52 minutes de télévision. Nous allons maintenant nous tourner vers Josué Dioba et c'est la rubrique Culture Actu. Josué, tu nous parles de musique? Oui, je parle musique comme tous les jeudis. Nous parlons musique et aujourd'hui, mon choix s'est porté sur Célestine Donkor. Célestine Donkor qui est artiste ghanéenne de gospel, née le 10 mai 1983. Au Ghana, elle a commencé à chanter très jeune. Après, elle a été introduite par le pasteur Kwe Mensa qui l'a emmenée dans son église pour jouer à des chorales. Puis après, elle a continué dans l'industrie de la musique en tant que choriste à l'âge de 16 ans. Son dernier album, Au Cron est né, a remporté son titre d'artiste de l'année au National Gospel Music Award. Elle a également remporté le prix de la meilleure musique traditionnelle de 2012 à 2014. Je vous demande de suivre un extrait de son titre Only You. Belle musique. C'est bien cela. Alors, Josué, quand tu nous fais découvrir ce genre de choses, on a envie de, danser. On a envie de danser. Hein? Rappelons que Célestine Donkor est mariée à Kofi Donkor, avec qui elle a actuellement 3 filles. 3 filles avec une telle voix. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour la vie de Célestine Donkor. En tout cas, que Dieu vous bénisse en notre compagnie. J'espère que vous allez l'introduire dans votre playlist musicale chrétienne. Hein, voilà. C'est ça aussi. C'est ça aussi notre mission. C'est bien ça. Voilà. Merci José qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous. À présent, intéressons-nous à notre santé et c'est la rubrique Bonne santé. Nous parlons aujourd'hui des inflammations hémorroïdaires avec le docteur Jean-Yves Diamana. Docteur, alors quelles sont les causes de cette inflammation? Merci, shalom à tous les téléspectateurs de l'MTV. Et je voudrais ici bénir le Seigneur Jésus qui permet ma présence sur ce plateau. C'est ça.
et dire simplement à l'ensemble des spectateurs que les inflammations hémorroïdaires, d'abord, il faut savoir en amont que les hémorroïdes, on est avec. D'accord. Ce n'est pas une pathologie, c'est inhérent à toute naissance, que ce soit andrologique ou gynécologique, qu'on soit homme ou femme. Dès qu'on est, on a les nez hémorroïdaires. Donc, ce n'est pas un problème. Le problème ici, c'est l'inflammation hémorroïdaire qui sous-entend que les nerfs sont sortis de leur cavité d'attente. Et ben, le mal, il est là, mais c'est que le téléspectateur doit savoir quelles sont les causes qui peuvent engendrer une telle manifestation qui va aller jusqu'à des conséquences néfastes dont nous parlerons. Donc, la première cause, c'est l'alimentation. Comprenez, l'inflammation hémorroïdaire naît de la mauvaise alimentation. Quand on parle de mauvaise alimentation, ce n'est pas sujet à une incapacité financière de manger des aliments riches. C'est une mauvaise appréhension. Nous sommes nés des familles modestes paysannes. On a su manger à 1000 francs. 1000 francs. Même 500 francs. 500, manger bien des champignons bien conçus. Aujourd'hui, on mange même très mal avec beaucoup d'argent. Nous allons en parler parce que ça détruit le corps. D'entrée, il faut savoir que l'inflammation hémorroïdaire est à la base de plusieurs pathologies. Alors donc, c'est l'alimentation. L'une des causes, c'est l'alimentation, la mauvaise alimentation. De plein pied on entre pour expliquer. Vous voyez, lorsque vous êtes à table, que vous mangez, que vous buvez en mangeant, c'est mal manger. Cela va produire un lessivage gastrique qui va laisser des lésions. Les lésions vont favoriser l'inflammation hémorroïdaire. Qu'est-ce qui est conseillé en médecine? Il faut boire avant de manger ou boire après avoir mangé. Il faut que les téléspectateurs notent. Mais là, c'est au milieu, maintenant, ça sert mon coup. Non, je pense que c'est une habitude qu'il faut adopter. Donc, il faut manger, il faut bien mastiquer. Il faut bien mastiquer, mais déjà en amont, avant de manger, il faut boire. D'accord. Quand vous allez boire, les prédispositions vont être là et vous allez éviter cette difficulté dont vous parlez. Donc, boire avant de manger, boire après avoir mangé. À partir de maintenant, il faut éviter de boire en mangeant. C'est primordial. Secondo, il faut éviter la viande dans les repas du soir. La viande rouge. La viande rouge, singulièrement. Il faut éviter ça dans les repas du soir parce que le soir, on mange à 20 h. Entre 20 h, l'aide d'incubation exigée selon l'anatomie, qui est 21 h, il y a 1 heure. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on mange de la viande et qu'on fait le repas, peut-être qu'on a débordé, qu'on a mangé à 21 h, il va y avoir un problème. L'aliment ne saurait être mastiqué, ça va rester en l'état. Et ça va développer l'inflammation hémorroïdaire, qui pourra à son tour céder la place à quelque chose dont nous allons parler bientôt et qui est très désastreux pour l'organisme. Donc, deuxième chose à retenir, il faut éviter de manger la viande rouge au repas du soir. On va parler du dîner, donc 20 h. Si vous aimez beaucoup la viande rouge, il faut manger le matin ou à midi. D'accord. Voilà. TSO, il faut éviter de s'asseoir devant le poste télévisé après le repas. C'est une mauvaise attitude. C'est un mauvais comportement qui va entraîner l'inflammation hémorroïdaire. Non, on a fait quoi? Il faut marcher 10 à 15 minutes dans son salon, dans la cour, après avoir mangé, pour activer le processus de mastication qui incombe au bon fonctionnement de l'organisme. N'allez pas vous coucher après avoir mangé. Le problème des Africains, c'est de se jeter sur le lit après le repas. Je suis rassasié. C'est une mauvaise habitude qui a détruit l'organisme. Déjà, pendant qu'on a apporté la chambre, donc on a fini d'être au pot. Oui, c'est l'ignorance qui est à la base de beaucoup de mots. Que ce soit dans la dimension spirituelle, la dimension physiologique. Lorsqu'on est ignorant, on s'expose à beaucoup de mots. Notre contribution à nous en tant que chercheurs, notre contribution à nous en tant que consultants, c'est d'exposer sur ces faits. Et les récuser pour ne plus que le téléspectateur, le citoyen dans sa généralité, se comporte comme il le faisait hier. Parce que la construction de la nation repose sur ces individus qui nous suivent. Il faut quand même donc, bouger. il faut éviter de se coucher après avoir mangé. Il faut éviter d'aller s'asseoir devant le poste téléviseur après avoir mangé. Ce sont des activités, je veux dire des comportements qui vont nous exposer à l'inflammation hémorroïdaire. Vous comprenez? Donc, il faut noter tout cela et sortir de ces mauvaises habitudes. Il faut éviter de manger trop gras. Trop gras? C'est pas bon. Il faut éviter de manger trop gras. Si vous, par culture, vous avez cette contrainte, après le repas trop gras, il faut faire juste un dépuratif. Vous prenez du citron, vous le découpez, vous mettez dans du thé ou bien de l'eau tiède, et puis vous mettez et le jus et le zeste. Vous laissez macérer pendant 5 minutes, vous buvez. Ça va frapper de nulleté tous les faits de gras dans votre organisme. D'accord, donc on ne presse pas seulement le jus. Non, on met ajoute le jus et le zeste. Voilà, et vous laissez macérer, puisque là c'est chaud, ça va soustraire. Et le principe actif donc, qui est dans le zeste, et vous comprenez, tout ça va frapper de nulleté, le plus-value de gras dans l'organisme. D'accord. Donc il faut finir les repas, parce que bon, nous avons des frères et sœurs au Sénégal qui sont habitués au gras, donc là, ce dépuratif, il faut l'accompagner dans son quotidien. Vous comprenez? Non, l'inflammation hémorroïdaire comprend ses habitudes, donc va se développer. Vous comprenez? Et là, de l'inflammation hémorroïdaire, on va manifester des signes comme suit, et on va être constipé, on va manifester des démangeaisons après le bain,
Ah, des démangeaisons après le bain. Après le bain, on va connaître des démangeaisons même dans les yeux. Les yeux vont connaître une certaine rougeur. Ça va devenir rougeâtre. Vous comprenez? Et on va connaître des ballonnements de ventre. Oui. Vous comprenez? On peut faire même du sang dans les selles. Oui, oui. On va faire des douleurs lombaires atroces. Oui. On va appeler par du langage modéré. Modéré ici, en Voilà, ça c'est les conséquences dans sa généralité. En plus, c'est vrai, c'est singularisé chez l'homme par des dysfonctionnements érectiles dont on parle de faiblesse sexuelle, l'érection molle, parce que les nerfs hémorroïdés sont comptables dans la sexualité de l'homme. C'est ça. Vous comprenez? Donc, quand les nerfs hémorroïdés sont touchés, sont dilatés, vous comprenez? Le sujet diamant va connaître une érection molle. Et une érection molle, parce que l'érection permet, nous sommes en médecine, il n'y a pas de tabou. L'érection, c'est défini en andrologie comme le regroupement des nerfs qui s'étendent en vue d'une pénétration. Alors, ces nerfs qui vont s'étendre sont affectés, sont atteints. Oui. Il serait donc évident que Diamana a un dysfonctionnement érectile. Vous comprenez? Les conséquences sont néfastes. Donc, Diamana pourrait connaître un dysfonctionnement érectile. Diamana peut connaître des sels dans le sang. Diamana peut connaître des fatigues généralisées. Oui. On n'a pas fait des débats excessifs d'énergie, on n'a pas travaillé, fait des coups bartus, le corps fait mal, on est fatigué, et on a l'impression qu'on nous a chicoté. Ça, c'est des conséquences de l'inflammation hémorroïdaire. Vous comprenez, chez l'homme, en dehors des dysfonctionnements érectiles, donc chez la femme, ça va entraîner l'absence de la glaire cervicale. La glaire cervicale est un indice de fertilité gynécologique très important. La glaire, c'est cet élément qui découle de la femme de Mme Diamana avant ou après les menstrues, selon sa disposition physiologique, qui est incolore, sans couleur, qui descend comme des mauves dans le sexe de la femme. Et qui donc, quand cet élément n'est pas présent, Mme Diamana sera infertile. Elle sera non stérile. Or, ça découle, son absence peut être, à la base, peut être l'inflammation hémorroïdaire dont nous parlons et que dans nos généralités, nous appelons Coco. Coco. Voilà. Coco 10. Voilà. Alors, comment justement venir à bout de cette... Bon, comment ça se manifeste? La manifestation, c'est la constipation, les démangeaisons après le bain, la fatigue générale. Chez la femme, ça peut entraîner les troubles de menstrues. D'accord, oui. On peut faire une échographie pelvienne. L'utérus est libre, pas de dystrophie ovarienne. L'utérus est homogène, pas de kyste dermoïde, pas de kyste fonctionnel, pas de myome, pas de myomatose. Mais on a l'impression que les menstrues ne respectent pas la date. J'ai eu des menstrues ici maintenant, dans ce mois de février. En mars, ça ne vient pas, je ne suis pas enceinte. Ça retrouve en avril, ça disparaît, ça vient 2 jours. J'avais l'habitude de l'avoir 4 jours. Ça devient mal d'orein, ça devient noirâtre. Ça peut être des conséquences de l'inflammation hémorroïdaire chez la femme. Ces manifestations qui troublent les menstrues, c'est dangereux. Vous comprenez? Donc, on peut éviter, mais avant même de parler de qu'est-ce qu'il faut pour en guérir, le projet de Dieu pour vous, c'est en bonne santé. Et en le disant, ce n'est pas évident qu'on achète les médicaments. Le comportement seul peut nous permettre d'être en bonne santé. Amen. Donc, il faut suivre ce qu'on dit. Parce que c'est pas une hygiène de vie. Une hygiène de vie, voilà. Éviter la viande rouge, savoir à quelle heure manger. Éviter de manger après 20 heures. Le dernier repas de soir se situe à 20h, 19h30. Marcher après avoir mangé. Éviter de boire en mangeant. Boire après avoir mangé ou boire en amont avant de manger. Vous comprenez? Je pense que ce n'est pas que nous sommes sur ce plateau pour proposer des molécules au sujet. C'est de les amener à bien se comporter. Parce qu'ils sont le temple de Dieu. Amen. Ils sont le temple de Dieu. Quand Ananias ment à Pierre, c'est à Pierre il a menti. Pierre dit ce n'est pas à moi, c'est au Saint-Esprit. Parce que Pierre, selon Acte 17, verset 24, Dieu n'habite plus dans des temples faits de mains d'hommes. Le projet de Dieu, c'est que Dieu habite en moi. Donc, Pierre, quand on ment, Pierre ment au Saint-Esprit qui est en Pierre. Donc, votre corps étant le temple de Dieu, sachez, veillez sur vous, en sachant manger, vous comporter, parce que Dieu a décidé de résider en vous dans cette deuxième alliance. Il n'est plus dans le temple bâti par Salomon. Donc, il faut savoir que mon corps est si précieux de ce que Dieu a décidé d'habiter en moi. Dieu n'étant pas n'importe qui. Dieu étant le créateur de l'univers, je dois prendre soin de ce corps-là en lequel Dieu habite. Et l'alimentation, il est assez capital pour que ce corps se porte bien et que Dieu fasse de moi un instrument pour que les nations sachent sa gloire. Amen. Alors, quelle solution on peut... Mais quand on n'a pas ce comportement, qu'on est malade, je pense que nous, en tant que chercheurs, s'appuyant sur Somme 104, verset 14, nous avons conçu des molécules. Les molécules, parce que vous voyez, beaucoup prétendent guérir l'inflammation hémorroïdaire. À tout point de bout de champ, on trouve des remèdes dans les rues, on se fait expédier des remèdes, et ça, on va de mal en pire, ça va entraîner la colopathie, mais le cancer de côlon. Ça peut entraîner le cancer anal. Le rectum va sortir, on le repousse après les selles, il est dehors, lèvres passent dessus, on est dérangé. Aujourd'hui, nous avons fait le trio gagnant.
Le trio gagnant est constitué de 3 produits. 3 produits dont le premier, mon BioVital Sirop, est un sirop naturel fait à base d'extraits naturels de plantes, des écorces, des racines. Et auprès de lui, nous avons la tisane Mon BioVital, qui est une tisane naturelle, 100% nature, dont l'utilisation va éradiquer l'inflammation hémorroïdaire appelée coco, mais qui a le double avantage d'anticiper pour ne pas que le sujet fasse l'insuffisance rénale. Parce que ça stabilise la créa. Mon BioVital tisane. Auprès de ça, nous avons un suppositoire naturel, qui est un suppositoire disponible en pharmacie, fait par le groupe Diamana, qu'on appelle Mon BioVital suppositoire, qu'on place simplement, qui nous met à l'abri d'inflammation hémorroïdaire, qui nous met à l'abri de la sortie du rectum, le prolapsus hémorroïdaire. Donc, on dit trio gagnant, parce que lorsqu'on utilise ensemble le sirop, la tisane, le suppositoire, ça redonne toute l'activité sexuelle à l'homme et ça redonne le blason andrologique et ça permet à la femme de réguler les menstrues. Ce sont des produits 100% nature, sans effet secondaire, et conçus par vos serviteurs, l'évangéliste Diamana de Jésus, biomédecin, chercheur. Amen. Voilà. Donc, on peut éradiquer totalement les inflammations. Oui, il faut que le commun des mortels le sache et que nos frères et sœurs dans le Seigneur, qui sont des immortels, le sachent. On dit que non, c'est évident de faire le cocos. Non, c'est évident de vivre avec les nerfs hémorroïdaires, mais on peut vivre sans faire l'inflammation hémorroïdaire. Parce que lorsqu'on le fait, c'est à la base de beaucoup d'autres maladies. L'inflammation hémorroïdaire ouvre la porte à beaucoup d'autres maladies. Ce que vous appelez coco ouvre la porte à beaucoup d'autres maladies. Et donc, nous avons décidé d'éradiquer cette pathologie pour que le sujet se porte bien. Et la solution naturelle, c'est 3 produits 100% nature, constitués de Mon BioVital Sirop, Mon BioVital Tisane, Mon BioVital Suppositoire. Si en allant à la selle, c'était comme un poulet a été égorgé, et que même quand vous regardez en arrière, dans le vase, j'ai du sang. Tout est rougeâtre, oui. Non, le Seigneur veut vous utiliser. Et pour que vous soyez utilisé, il faut avoir la vie. Être en Donc, bonne pour santé. avoir la vie, il faut être en bonne santé. Il a dit dans 3 Jean, verset 2, c'est un divin projet auquel il tient. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, mais que tu sois en bonne santé. Vous savez, un président peut avoir des projets, la rébellion peut s'opposer et ne pas l'accomplir. Mais quand Dieu dit, il accomplit. Amen. Nous ne sommes qu'un simple instrument pour que ce vœu de Dieu cher à lui s'accomplisse dans votre vie. Amen. Vous serez en bonne santé en utilisant le trio gagnant, Mon BioVital Sirop, Mon BioVital Tisane, Mon BioVital Suppositoire. Et je pense que les menstrues vont être normales et l'homme aura tous ses atouts. Oui. Parce que quand ce mal frappe à la porte, qu'on s'appelle Jean comme moi, madame t'appelle Jeannette, hein, parce que la nuit, il n'y a plus de répondants. Et quand vous êtes Yves, vous devenez Yvette. C'est ça. Ce n'est pas bon. Je pense que sauf cas de sujet de prière singulier, sauf cas de sujet de gêne, un homme doit aller avec sa femme tous les jours. C'est ça. Il faut éviter de rentrer pour dire les affaires n'ont pas marché, je suis fatigué. Laisse tes affaires au bureau. Il y a un devoir conjugal. Dieu dit ton corps ne t'appartient pas. Oui, ne te prive pas. Non. Quand tu rentres, il faut t'occuper de madame pour qu'elle soit à l'aise. C'est une partie essentielle pour le quotidien de l'homme. Et nous avons pensé à cela. Nous avons trouvé des solutions naturelles. C'est le trio gagnant. Mon BioVital Sirop, tisane, suppositoire. Mais en amont, si vous suivez les conseils qu'on a donnés, vous pouvez éviter même d'acheter des médicaments. Parce que vous allez bien vous porter. Merci, Dr Diamana. Ah ouais, je rappelle que vous êtes biomédecin et avec vous, vraiment, Bishop, vous allez écouter religieusement. Hein? Oui, parce que, en fait, tout se trouve vraiment dans la parole de Dieu. Oui. Déjà, l'hygiène alimentaire se trouve vraiment dans les Lévitiques. On nous parle de cela, comme le docteur vient d'en parler. Et Dieu est un Dieu Dieu organise toutes choses. Méticuleux. Oui, pour le bien-être de l'homme. Amen. Et ce n'est pas pour rien que quand on voit même dans le jardin d'Éden, vers le soir, Dieu se rend pour rencontrer Adam et tout ça. Oui, c'est ça. Donc, et non seulement ça, mais quand on est dans Ézéchiel au chapitre 47, on nous montre comment est-ce que les fruits servaient, les fruits servent de nourriture et les feuilles servent de remède. Oui. Alors, l'industrie pharmaceutique est une bonne chose, mais malheureusement aussi, il y a eu beaucoup de manipulations, beaucoup de choses et beaucoup de produits, beaucoup de toxicité dedans. Et la richesse, quand on a quelqu'un qui est un biomédecin, il va étudier toutes ces plantes et il va mettre ça en valeur. Et c'est ce que nous avons ici en Afrique. C'est ça. C'est une richesse extraordinaire qu'il faut apprendre à exploiter. Amen. Et oui. Alors que Dieu soit béni. Amen. Merci docteur, merci Bishop. On va retrouver Kouda qui a pour nous des astuces.
Alors, Kouda, tu nous donnes des astuces pour éliminer les cicatrices. Effectivement, je précise les mauvaises cicatrices ou les cicatrices qui nous rappellent de mauvais souvenirs. D'accord. Souvent, un jour, on t'a frappé. Oui, oui. On t'a chicoté et puis les traces de chicots sont restées sur tes pieds. Donc, bon, tu as oublié la fin, mais à chaque fois... Mais quand tu vois la cicatrice, tu te souviens que tu te rappelles. On a tous passé par là. Oui, pasteur, c'est vrai. Donc, comment éliminer? Voici 3 choses simples à faire. Et c'est pas seulement éliminer, oublier en même temps. Oublier, voilà. L'esprit a déjà oublié la chose. Maintenant, les yeux vont accompagner cela. C'est ça. Donc, la première chose à faire, c'est d'utiliser la bave d'escargot. La bave d'escargot. La bave d'escargot. Okay. On sait que c'est gluant, c'est bizarre et tout. Mais en fait, ça contient des propriétés régénératrices et réparatrices. Comme ce qu'on appelle l'allantoïne. D'accord. En fait, lorsque le taux de l'allantoïne est élevé dans la bave d'escargot, ça va accélérer en fait l'élimination des cicatrices. Donc, tu frottes simplement sur la cicatrice 2-3 fois par jour ou plus même si tu veux. En tout cas, sens-toi libre. Prends à chaque fois la bave d'escargot, mets sur la cicatrice et tu verras qu'au fur et à mesure, la cicatrice va disparaître. D'accord. Voilà, si c'est une petite cicatrice, au bout de 2 semaines, 3 semaines, tu verras de bons résultats. Donc, tu peux le faire sur un bon moment jusqu'à ce que ça disparaisse en fait. D'accord. Voilà. C'est naturel en plus. C'est naturel en plus. La deuxième astuce, il faut utiliser le jus de l'ail. Le jus de l'ail. Le jus de l'ail. D'accord. Donc, tu découpes l'ail, tu l'écrases bien et tu récupères le jus. Tu presses et tu récupères le jus. Même si c'est pas beaucoup, c'est pas en grande quantité, le peu que tu as, tu peux appliquer 2-3 fois par jour. Sur la cicatrice. Voilà. Okay. Et au bout de 3 semaines, tu as de très, 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 très bons résultats. Ok. C'est pas coûteux, c'est simple. C'est simple, oui. Là, on l'a en cuisine tout le temps. Voilà, on peut utiliser. Ouais. Et la dernière astuce, c'est le miel. Le miel pur, parce qu'on trouve aujourd'hui des miels un peu mélangés. Ah, le docteur attend à caisser. Il y a des miels bizarres qu'on nous vend. Là. Donc, le miel pur, frais. D'autres parlent du miel thym. Donc, on peut se renseigner. On trouve ça en grande surface. Donc, tu peux utiliser ce miel-là. Tu le passes aussi sur la cicatrice, tout simplement, avant de dormir ou le matin avant de sortir, comme une petite pommade et tout. Et tu verras ce qui va se passer. Écoute, elle a essayé. Donc, tu verras ce qui va se passer. Ça t'a permis d'oublier beaucoup de chicotes, de séances de chicotes. Il y a une méthode pour distinguer le faux miel du vrai. Ah bon? Lorsqu'on vous propose du miel, prenez juste une barre d'allumettes, frottez la bichette dessus, elle s'allume. Si le miel est naturel, que vous mettez la bichette dans le miel, la flamme se pérennise. Quand le miel est faux, dès que vous mettez la bichette va s'éteindre. Il ne faut pas payer. Ah bon? Wow. Donc le faux miel éteint la lumière, le faux miel va arrêter la flamme tout de suite. Mais le vrai miel va pérenniser la flamme achetée. D'accord. C'est naturel, il n'y a pas d'eau dedans. Non, c'est bien. C'est donc pour effacer notre cicatrice, il nous faut la bave d'escargot, le jus de l'ail et puis le miel pur. De bonne qualité, tout d'accord. Simplement. Ainsi, nous avons une peau saine, belle, sans cicatrice, sans rappel aux mauvais souvenirs de chicoter, où on nous a chicoté à la maison parce qu'on n'a pas fait nos devoirs, tout ça. Papa, je te salue. Merci, Kouda. Retrouvons Josué avec la rubrique Le saviez-vous? Josué, on part aux États-Unis avec toi. Daniel, aujourd'hui, on part aux États-Unis, bien évidemment. On va parler du pasteur Brian Houston, cofondateur de la méga église évangélique Hillsong Church, qui a annoncé son retrait dans une lettre le 30 janvier, suite donc à un procès qui est en cours. En effet, le pasteur est accusé d'avoir dissimulé des allégations de maltraitance d'enfants et les procédures judiciaires risquent de s'étendre toute l'année 2022. Ainsi, son retrait, cependant, n'est pas une démission définitive, mais c'est un congé dans lequel il va laisser l'Église à ses collaborateurs pour pouvoir continuer à travailler là où sa réputation est potentiellement entachée. D'accord, waouh, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Il fait face à cette situation. Prier pour lui. Vraiment, nous prions que Dieu soutienne tous ces pasteurs qui en ce moment des dossiers à la justice, que Dieu vraiment les soutienne et puis qu'il soit leur soutien fort, voilà. Est-ce que la maltraitance d'enfants, est-ce que c'est lui ou bien c'est son père qui a commis cela et ça se répercute. Ça se répercute dessus. Donc c'est une possibilité de procès. Oui, mais c'est souvent des attaques du diable. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour les serviteurs de Dieu. Parce que quelqu'un fait une chose et puisque lui il est le responsable, c'est lui qui reçoit les retombées. Oui, des gens, nos pères ont mangé des raisins veilles, c'est nous, sont les enfants qui ont les dents lourdes.
Ouais. Ah, vraiment, que Dieu soit avec cet homme, son serviteur. Amen. Alors, merci Josué. Kouda, toi, tu nous donnes le verset boussole. Oui, le verset boussole qui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens 12, le verset 3. Je lis. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Kouda. Merci au bishop Jean Titeya avec qui nous avons médité la parole de Dieu. Merci au docteur Diamandon Jean-Yves avec qui nous avons parlé des inflammations de l'hémorroïde. Inflammation hémorroïde, il dit de ne pas manger puis venir s'asseoir devant la télé. Il faut marcher. Vous aimez trop vous asseoir devant la télé. Marchez un peu avant de dormir. Merci à Kouda pour ses astuces et puis à Josué Dioba. Merci à l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Demain, vous serez avec Aniel Conan. Moi, je vous donne rendez-vous mardi. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous.